Coucou, bienvenue sur OVA Tarologie. Aujourd'hui, on va s'intéresser au signe du Capricorne. Capricorne en maison 10, gouverné par Saturne, en milieu de ciel, donc c'est quand même une position relativement importante. Comme pour les autres, j'ai fait la petite carte. Donc on voit le symbole astrologique, l'élémentaire, le symbole de la planète Saturne et on a la maison 10 juste ici. Donc l'élémentaire nous dit quoi? Nous dit que, on l'a déjà évoqué un peu avec la Vierge, hein, on en avait parlé. Vous avez un tempérament plutôt calme, réaliste, parfois matérialiste. Vous construisez des choses concrètes et vous avez besoin de sécurité matérielle. Vous avez une perception du réel assez juste qui vous permet d'atteindre des objectifs rentables. Et en général, les signes de l'élémentaire ont une bonne chance de réussite matérielle. En même temps, comme la Terre, hein, ça peut renvoyer une image de vous un peu froide, détachée, ou qui manque de souplesse, de fantaisie, de légèreté, voire de tolérance pour l'entourage. En amour, vous recherchez avant tout, donc pour l'élément de la Terre, une grande sensualité, mais aussi la sécurité et la stabilité. Vous avez aussi besoin de tranquillité, que votre partenaire vous laisse quand même une certaine tranquillité d'esprit. Vous appréciez la vie de famille, vous avez d'ailleurs le sens de la famille, et pour ça, c'est pas étonnant de voir un Capricorne qui essaiera de construire une vie de foyer relativement jeune. Mais pour le coup, que ça soit jeune ou plus tard, vous prendrez toujours le temps de bien analyser la situation, de réfléchir pour être sûr que ça s'inscrive dans la durée et qu'il n'y ait pas de risque ou de surprise, de mauvaise surprise ou de changement qui puisse intervenir dans le futur. C'est ce côté un peu, ce besoin un peu exacerbé de sécurité peut parfois donner le sentiment à votre partenaire que vous l'étouffez. Voilà. Ensuite, on en vient à fait que ça soit gouverné par la planète Saturne. Saturne, c'est le dieu Chronos, il régit le temps. On va parler de sagesse, de rigueur et d'authenticité. De façon générale, le Saturnien aime la solitude, la discipline, la discrétion. C'est quelqu'un de sérieux, prudent, endurant et parfois solitaire. Le Saturnien ne se fiera jamais aux apparences et ne dévoilera jamais ses opinions ou ses sentiments en public. Il n'aime pas parler pour ne rien dire. En même temps, il n'aime pas l'agitation et déteste l'instabilité, car c'est une personne en général calme au fond d'elle-même. Un Saturnien malheureux peut devenir austère, rigide, se renfermer vraiment dans sa grotte, se replier sur soi, être très pessimiste ou dur de caractère avec son entourage. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir que Saturne se trouve en maison 10, la maison 10 qui correspond au travail et à l'élévation sociale, donc c'est vraiment le domaine de prédilection du Capricorne. Les responsabilités, c'est la maison où nous réalisons. Donc on est vraiment en face des responsabilités. Donc en tant que Capricorne, vos responsabilités ne vont faire que s'accroître au fil des années et s'élever lentement mais sûrement. Vous avez un sens aigu du devoir, votre gestion harmonieuse du temps, votre vision à long terme, votre rigueur morale, tout ceci vous aide à gravir les échelons lentement mais sûrement. Et il y a un petit paradoxe parce qu'au fur et à mesure que vous rapprochez du sommet, vous avez une angoisse intérieure qui peut remonter parce que vous avez conscience que tous les efforts fournis, il va falloir quelque part les garder pour être sûr de rester à la même place et rester en haut de l'échelle. Donc cet aspect-là fait que c'est également dans le travail et l'élévation sociale que vous pouvez rencontrer
le plus de frustration. Et c'est dans ce domaine-là également que vous êtes le plus exigeant avec vous-même, mais aussi avec les autres. Donc on a vu le Capricorne symbolise l'ambition, le sommet à atteindre, l'élévation sociale, lente mais certaine, régie par le dieu Chronos. Ce signe représente aussi la persévérance et la patience. Un Capricorne, en tant que bon Capricorne, quand vous avez un objectif, vous allez prendre le temps qu'il faut, mais vous allez tout faire pour l'atteindre. Vous avez en plus des convictions profondes, être fidèle, et en même temps, vous restez sceptique. Ça veut dire que vous prenez toujours le temps de vérifier et d'observer avant de juger et de vous engagez jamais à la légère. Donc voilà, on l'avait évoqué avec le signe Terre, renforcé par Saturne, et comme on est aussi avec la maison 10, ça ressort plus que jamais. On vous donne, c'est pas écarté en fait. Quand vous êtes petit, on a déjà pu vous mettre l'image d'être un peu vieux avant l'âge, car vous étiez déjà probablement sérieux, raisonnable, réfléchi et assez responsable. En fait, vous montrez très tôt des qualités de fiabilité et d'honnêteté. Et vous aimez dès le plus jeune âge, en fait, quelque part, être responsable de quelque chose. Pour autant, vous êtes sensible, introverti, et vous avez besoin de vous réaliser socialement et d'être respecté et considéré par votre environnement professionnel ou votre environnement d'apprentissage pour vous sentir à votre place. C'est vraiment dans le travail que vous prenez conscience de votre valeur et que vous développez votre confiance en vous. Et en fait, vous êtes un peu comme le bon vin, vous vous bonifiez et vous vous épanouissez avec le temps. Plus les années passent, plus vous prendrez confiance en vous et plus vous serez heureux et bien dans votre peau. Avec le sentiment, et c'est vraiment lié à ce sentiment, de ne plus rien avoir à prouver aux autres, comme de ne plus avoir rien à prouver à vous-même. Vous êtes donc, on l'a dit, solitaire. Et en fait, vous êtes solitaire, pourquoi? Parce que vous vous suffisez à vous-même. Et ça se retrouve dans votre entourage. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Vous préférez la qualité des liens qui seront dans l'authenticité des relations à la quantité qui pour vous rime avec superficialité. Oui, et en plus, ça sera plutôt à votre entourage amical de maintenir le contact et de vous relancer. Car même si, on sait que vous êtes super fidèle en amitié, peut-être même plus qu'eux, mais vous faites quand même passer, sans vous en rendre compte, parfois, l'intérêt des autres après vos intérêts socio-professionnels. Et ça vient d'un truc tout bête, c'est que comme vous pensez que vous n'avez besoin de personne, vous pensez que les autres n'ont pas besoin de vous non plus. Donc c'est pas que vous voulez pas les contacter, pas maintenir le contact, c'est que vous êtes concentré sur votre carrière, sur votre vie socio-professionnelle, et comme ça vous suffit, vous partez du principe que les autres raisonnent de la même façon, donc vous ne pensez pas forcément à les rappeler et à maintenir le contact. Extérieurement, on l'a dit tout à l'heure, que vous pouvez renvoyer une image froide, un peu rigide, pas très avenante. C'est vrai que les Capricornes sont quand même connus pour pas être les plus extravertis parmi les 12 signes. Et comme on le disait aussi, vous préférez toujours rester dans un premier temps en retrait pour analyser la situation. Et ça, c'est lié au fait que vous avez avant tout peur de vous faire avoir. Voilà, donc ça peut permettre de glisser un petit mot à l'entourage des Capricornes. C'est pas par mépris ou par snobisme, c'est vraiment au final que vous êtes une personne très sensible et profonde, et finalement vous avez beaucoup plus de peur que ce que vous laissez paraître aux autres. Et votre principale crainte, c'est de vous faire avoir ou de ne pas être à la hauteur sur quelque chose.
C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs sur cette image de l'oracle Fontaine, hein. Vous dissimulez derrière une carapace ou derrière une couche de glace. On reviendra sur la carte tout à l'heure. La glace, c'est bien parce que comme c'est froid, ça évite aux gens de s'approcher trop près en général. En amour, une fois que vous êtes en confiance, comme en amitié, vous êtes très démonstratif, hyper démonstratif, même c'est comme si tout remontait d'un coup, tendre, passionné, fidèle et d'une grande profondeur. C'est pour ça que la carte est bien faite, parce que tous les sentiments sont enfouis en profondeur. Donc toute cette profondeur, quand les sentiments sont sincères, sont dévoilés, remontent à la surface, et vous pouvez même devenir quelqu'un de très torride et insatiable. Donc on va revenir sur cette carte-là, effectivement, que je trouve bien faite, parce que on voit, ça représente très bien la personnalité du Capricorne. Est-ce que j'ai bien centré? Oui. Donc on a la partie que vous laissez voir, donc qui est vraiment petite par rapport au reste. On a dit faite de glace, donc elle est froide au premier abord, mais en même temps elle s'élève vers le ciel. Et ça, c'est toute la partie que vous gardez secrète. Donc c'est toute votre émotivité, toutes vos opinions, tout ce que vous ne voulez pas montrer à n'importe qui, entre guillemets, ou au grand public. Voilà. Et ça peut être aussi une part de secret ou j'allais dire, pas de traumatisme, le mot est un peu fort, mais des choses que vous avez vécues enfant, au lieu de facilement arriver à le faire remonter à la surface ou d'en prendre conscience, dans le signe du Capricorne, ça peut rester longtemps enfoui, hein, plutôt que d'y faire face, là, sur le coup. Pour pas que ça dérange l'élévation sociale, le Capricorne préférera le laisser un peu au fond de la surface, hein, sous la surface. Voilà. Et dans le tarot, eh ben, le Capricorne est symbolisé par le diable. Alors, je vous rassure tout de suite, le diable, vous n'êtes pas du tout... vous représentez pas le diable au sens, j'allais dire catholique, religieux, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que le diable représente la libido, d'une part, et chez le Capricorne, on l'a bien vu, le travail, c'est vraiment sa libido. On a les bois qui symbolisent la conquête, on a les ailes qui symbolisent l'indépendance, on a l'épée aussi, donc l'épée dans les énergies, bah, c'est le travail, hein, dans les lames mineures du travaux. Et puis on voit bien que sa position est élevée, on a l'impression même qu'elle continue un peu de s'élever par rapport aux deux autres personnages qui sont en bas de page. Et en même temps, cette carte demande, passe un petit message en disant, bien sûr, il est facile de se perdre dans le matérialisme, et le diable nous demande d'être conscient de ce genre d'attitude. Donc c'est bien de vouloir réussir socialement, mais il ne faut pas non plus être centré que là-dedans. Il faut aussi accepter ses émotions qui sont enfouies pour arriver à l'épanouissement intérieur. Donc on a vu, c'est ce qui se passe naturellement chez le Capricorne, mais ça lui prend du temps et ça se révèle au fur et à mesure des années. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo sur le Capricorne vous a intéressé. Je vous retrouve bientôt pour parler des poissons sur fin février. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.